à toutes et bonjour à tous et bienvenue aux balances sur votre guidance pour le mois de juin 2023. Donc si vous avez de la balance dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette vidéo vous parlera. Bien sûr, prenez-la avec discernement, prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste et puis allez voir peut-être les autres thèmes, pardon, les autres signes de votre thème astral pour avoir un complément d'information. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, enfin aujourd'hui ou toute cette série que je fais en ce moment, eh bien j'ai changé de format. J'ai décidé après très longtemps, après des mois de faire toujours le même format, j'avais envie un petit peu de changer. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vais d'abord on va faire ça en 3 parties. On va d'abord voir les énergies générales pour vous, les balances, comment vous êtes actuellement et ce qui risque de changer. Alors bien sûr, ça peut être dans le mois de juin, ça peut se mettre dans le temps, on va dire, parce que tout le monde n'a pas les mêmes énergies au même moment. Mais donc, ce sera un petit peu pour voir s'il y a des choses qui vont changer, comment ça va évoluer. Ensuite, on ira voir bien sûr le côté travail professionnel. Donc, j'irai rechercher la situation actuelle et bien sûr ce qu'il va changer. Le dernier point, bien sûr, c'est le côté sentimental. Donc, pareillement, situation actuelle, ce qui risque de changer, les problèmes et les solutions. Alors, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être, je vous parle directement à vous, ça vous parle, ou alors c'est votre autre. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Je vous souhaite une bonne vision, hein, une bonne lecture, voilà, pas vision, excusez-moi, je suis fatiguée. Une bonne lecture de cette vidéo et on démarre pour vous les balances sur les énergies générales pour le mois de juin. Et actuellement, quelle est la situation? Pour les balances, donnez-moi les messages. Oh, ça sort. Les balances. Bon, alors, les balances. On est sur vous, la consultante, le consultant. Alors déjà, je ressens tout de suite, il y a une rivalité, peut-être pas spécialement de quelle part de quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui vous mettez en rivalité, en dualité, en conflit, conflit intérieur, des choses que vous n'arrivez peut-être pas à maîtriser, mais vous êtes en fin de cycle. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je ressens. Il y a du mouvement dans tout ça, ça bouge. J'ai l'impression, au niveau cœur, hein, au niveau cœur, il y a quand même une certaine stabilité. Mais on est dans la communication, on est dans la stabilité, les choses se passent bien, hein, c'est un petit peu quand même, et ça vous fait peur. Pour moi, je ressens ici, la rivale, c'est vous, vous faites peur. Vous pensez, vous cherchez la petite bête, j'allais presque dire, quelque part pour se dire, il y a quelque chose qui cloche. Parce que vous voyez aussi, on a quand même le flou, le côté, je ne sais pas très bien où je vais. Malgré tout, vous êtes dans la communication, vous êtes ouvert, ouverte. Et je pense qu'il y a des nouvelles, des révélations, des réponses qui arrivent pour vous. En fin de cycle, vous travaillez peut-être dessus. Vous allez peut-être comprendre certaines choses. En tout cas, vous êtes en mouvement. Vous êtes en mouvement, mais dans le bon sens. Les énergies sont pour moi bonnes parce que vous prenez conscience peut-être de certaines choses. Certaines choses ici, on le sent, fin de cycle pour ça. Ça veut dire que le côté rivalité avec vous ou étrangère, hein, ça peut être bien sûr une rivalité étrangère, se termine. Ça se termine, il y a du mouvement, il y a des réponses qui arrivent, il y a des choses. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce côté un petit peu, c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. La peur, on ira voir bien sûr au niveau sentimental, peut-être qu'on aura des explications. Je vais vous dire carrément, ce que je ressens, c'est plutôt, je préfère abandonner que d'être abandonnée. C'est l'énergie générale en ce moment. C'est le côté, puisque je vais avoir mal, je vais faire mal d'abord. Alors, attention à ça, mais vous évoluez parce que
ça, on repart vers c'est la fin de cycle, il y a des changements, il y a des choses qui vont arriver, il y a des non-dits il y a des choses qui vont être travaillées. On va regarder maintenant ce qui se passe. Est-ce que ça change? Est-ce que la fin de cycle est vraiment pour vous la fin de tout ça? On va regarder. Allez, pour les balances. Oui, on a là quand même la solution, vous voyez, la clé. On trouve ce qui cloche. On avance dans le foyer. Oh là! C'est bien ce que je disais. Ici, on est sur le côté triangulaire, le côté peut-être dépendance affective, le côté je me mets des bâtons dans les roues. Et là, je vois pas la séparation avec la personne. C'est pas le côté séparation. C'est-à-dire que vous quittez ce côté. Parce que vous voyez, on a ici le balayage. On a le balayage. Pour moi, c'est vraiment. Alors, bien sûr, il y a peut-être des personnes qui vont se séparer. Et il y a peut-être quelqu'un d'autre dans la vie qui arrive. Ça, c'est une chose. Il y a certainement, pour certaines personnes, une séparation qui se fait. On a quelqu'un d'autre. On a quelqu'un d'autre qui arrive dans la vie. Mais ça peut être, parce qu'on a ici la triangulaire, donc ça pourrait bien sûr coller. Mais moi, je pense que c'est l'histoire de la rivalité que vous avez avec vous-même, de ce côté... bah, j'ai peur qu'on me quitte, donc je vais faire tout pour. C'est un petit peu ça. Pour moi, il y a un épanouissement qui arrive quand même. Il y a le printemps, mais il y a l'épanouissement. Le rendez-vous, c'est peut-être aussi le côté discussion, le côté on parle des choses qui ne vont pas, puisque aussi, je vous dis, il y a un peu des réponses à des non-dits qui se font. Il y a quand même la clé dans le foyer, donc il y a quand même des solutions. Alors ça peut être bien sûr, quand je parle du foyer, ça peut être bien sûr, amoureux, mais ça peut être aussi l'entourage, ça peut être au travail, ça peut être on est sur des énergies générales. Donc si vous voulez, il y a peut-être des rivalités aussi au niveau professionnel que vous allez balayer. Vous voyez? Mais on l'a vu déjà, il y avait de la rivalité, donc ça peut être aussi ça peut être aussi ce côté professionnellement, des rivalités, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou vous mettez un petit peu trop de pression aussi parce que vous voulez absolument réussir. Ça peut être beaucoup de choses. C'est l'énergie, en fait. Pour moi, ce que je ressens ici, c'est une énergie de j'ai peur de pas réussir, donc j'ai peur d'être abandonnée, donc je remets tout en question et ça risque effectivement d'arriver à séparation peut-être professionnelle et même séparation amoureuse. Mais moi, ce que je ressens, c'est aussi le côté je vais me libérer de tout ça. Avec mon côté créatif, avec mon côté ouvert, parce que la création, c'est l'ouverture aussi. Je vais m'épanouir peut-être dans quelque chose qui me donne du plaisir. Alors, ça peut être bien sûr, hein, on le voit, peindre, dessiner, euh, créer quelque chose au niveau spirituel. Ça peut être bien sûr travail manuel, travailler avec vous voyez, c'est quelque chose que vous faites peut-être à côté qui va vous permettre de libérer certaines, énergies négatives, et parce qu'elles ont besoin de sortir ces énergies négatives qui sont en ce moment peut-être entre vous avec vous. Nettoyage, balai, vous faites vraiment le vide. C'est-à-dire qu'en fait, vous repartez à zéro. Mais bien, dans le sens où bah, vous remontez en énergie positive et à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il va falloir parler, rendez-vous, parler, discussion, communication, épanouissement, on repart à zéro et on quitte le côté complètement négatif de la situation actuelle. Tension aussi, on a peut-être une tendance à dépenser, à être un petit peu dépensier, donc attention, attention, il y aura des dépenses peut-être imprévues, des achats. Soyez modérés dans le côté financier.
Voilà, donc ça, c'est un petit peu vos énergies en ce moment. J'allais presque vous dire, libérez quand même beaucoup de négation pour aller vers le positif. Alors maintenant, je vais aller regarder pour vous les balances, le côté professionnel. On va regarder maintenant la situation actuelle. Comment ça se passe? On peut retrouver bien sûr hein, le schéma dans les énergies. Ça ne peut être qu'un complément. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bah, alors, c'est très drôle ça, parce qu'on est vraiment entre la capitulation et la victoire. Et le dilemme. Il y a des solutions. Alors, moi, je pense que vous êtes en ce moment, entre le côté je capitule, je n'y arrive plus, j'avance plus professionnellement, et le côté je vais quand même essayer. Hein, il y a des hauts et des bas. Il y a, j'allais presque vous dire, l'envie d'aller plus loin, l'envie de sortir de certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes peut-être dans une entreprise où vous ne gagnez pas très bien votre vie, enfin, vous gagnez pas mal, mais par rapport à ce que vous faites, bah, vous pourriez gagner plus. Et donc, vous avez l'envie de reconnaissance, de récompense, de partir, de vous trouver autre chose. J'allais presque dire l'envie de quitter, mais en même temps, ça vous fait peur parce que vous vous dites: «Ah non, non, mais moi là, pour l'instant, je sais où je suis, mais je ne sais pas où je vais aller». Donc, c'est un petit peu le problème. Vous avez le pas en avant, un pas et puis 2 pas en arrière et ça, c'est le dilemme. C'est le dilemme en ce moment au niveau professionnel. Vous aimeriez avoir plus, mais vous n'avez pas le courage d'y aller ou vous n'avez pas la force, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le courage, mais ça vous met dans des doutes, dans des... Bon, vous savez pas trop où aller. Il y a quand même le côté Eureka, il y a quand même le côté, il va se passer quelque chose qui va faire, alors peut-être que vous allez être aidé, peut-être que vous allez être poussé par quelqu'un, qui va faire que vous allez d'un seul coup vous dites, ah, il faut que j'y aille. Oui, c'est de la bonne idée, il faut que j'ai étudié la chose, j'ai compris que bah, il fallait que j'avance et vous communiquez, vous vous faites aider. C'est pour ça que je pense que vous avez quelqu'un peut-être qui vous soutient, quelqu'un qui va vous amener dans une bonne direction. Et en fait, bah, vous allez comprendre que finalement, capituler, c'est pas si mal, c'est pas si bien que ça. Et donc, il va falloir défendre vos valeurs. Vous allez prendre conscience que bon, il y a un problème, vous avez envie de le résoudre, et il va falloir s'activer, j'allais presque dire, il va falloir se mettre en route. Là-dessus, il y a quand même le côté, un peu introspection qui se met en route. Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je peux y arriver? Malgré tout, vous voyez, il y a quand même des révélations, des bouleversements avec la tour. Il y a quelque chose qui va se passer et comme à lire, j'ai presque dire un électrochoc qui va faire que d'un seul coup, vous allez vous dire: «Ah, il faut que je bouge». Et qu'est-ce qu'on a au bout? Ou qu'est-ce qu'on aimerait qui arrive? Bah, c'est la gloire, le bonheur, la liberté et l'ouverture d'esprit, la passion, travailler sur quelque chose qu'on a envie. En fait, ça, c'est le but dans lequel vous vous donnez en ce moment. Mais est-ce que vous êtes assez actif pour passer à l'action? J'allais dire, c'est le cas, évidemment, où on se dit, bah, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux atteindre. Donc, ça, c'est votre, j'allais presque dire, c'est la situation actuelle, mais il y a quand même encore, pour moi, beaucoup de blocages, de dilemmes, de doutes, peut-être de refus de voir les choses en vous disant, oui, mais si je quitte ce que j'ai à l'heure actuellement, est-ce que je vais trouver mieux? Euh, vous ne quitterez que ce que vous faites actuellement, que si vous trouvez mieux. Donc pourquoi ne pas se lancer? Mais il faut avoir l'envie et se mettre à rechercher. Et ça, c'est difficile pour vous en ce moment. Alors, on va regarder, est-ce que ça va changer, les balances? Est-ce que vous allez passer le pas, j'allais presque dire.
Oui, alors, vous quand même, j'allais vous dire, il y a quand même de la distance, il y a de l'instabilité en ce mo qui va être là parce que là on vit, hein. Changement de voie, on le sent, vous avez envie de changer. Alors ça peut être changer de voie, ça peut être changer vraiment de direction de métier, changer de métier, mais ça peut être aussi changer de poste, hein, changer, de société, aller chercher ailleurs. Le côté, faut étudier la chose parce que peut-être que pour vous en ce moment, vous vous dites: «Non, c'est pas le bon moment, hein, non, non, c'est pas le bon moment, il va falloir que j'attende». Donc j'étudie un petit peu les choses. Je me dis que peut-être, bon, bah, est-ce que ça moi je vois pas le côté formation, je vois plutôt le côté j'étudie le dossier, j'étudie le cas, je réfléchis vraiment beaucoup, pour savoir si je vais, peut-être changer de voie et al me mettre en mouvement parce que c'est ça. En fait, c'est me mettre en mouvement. Ici, on sent que vous prenez de la distance, peut-être par rapport à ce que vous faites à l'heure actuelle, parce que vous prenez de la distance par rapport à cette instabilité. Il y a du pour ça que je vous dis, le moment d'étudier, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire? Il y a du retard, ça met du temps peut-être, quelque chose que vous avez envie de faire. Malgré tout, on me dit que c'est un passage obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes obligé de prendre ce temps pour vous, pour arriver à décider si vous voulez ou pas le faire. C'est pas un non catégorique, mais c'est je veux pas partir sur le chapeau de roue, je veux prendre mon temps, étudier la chose et me dire: «Est-ce que ça vaut vraiment le coup?» Donc pour l'instant, je ne peux pas tellement vous donner de réponse à savoir si vous avez vraiment changé, parce que j'ai l'impression que ça reste quand même un dilemme, qui est là et qui fait que, bah, il y a des blocages un petit peu, hein. On sent qu'il y a des blocages. Bon, voilà, ça c'est le côté professionnel. Alors maintenant, je vais passer à la situation amoureuse. Je vais d'abord aller regarder la situation actuelle pour vous les balances. Ensuite, voilà, écoutez, on va aller regarder ce qui va se passer, ce qui va changer et quels sont les problèmes, quelles sont les solutions. Allez, pour les balances. Ouh là 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 là. Bah, c'est pareil dans le côté amoureux, hein, j'allais dire sentimental. C'est-moi une carte encore. Vous êtes fait ghoster, j'allais presque dire. Alors on a le côté, se faire ghoster, bien sûr, c'est quelqu'un peut-être qui vous a, heu, alors qui comment vous dire? Qui est parti, qui vous donne plus de nouvelles. Vous attendez son retour, mais ça peut être aussi dans le couple où vous sentez qu'il y a ce côté un peu négatif qui se met en place. Quelqu'un qui bah, c'est un petit peu le sentiment de rejet, mais de rejet, de froideur, en fait. Moi, je sens dans un couple, peut-être le fait, de se dire, bah, parce que vous voyez, on a quand même le traumatisme de la trahison. Donc en fait, c'est qu'il y a ce côté, je préfère partir plutôt que je préfère abandonner plutôt que me faire abandonner. On l'avait vu déjà ici dans les énergies, là ça ressort vraiment. Alors ça peut être vous, comme ça peut être votre partenaire qui fait ça. Il y a ce côté, je ghost, je vais pour moi, c'est pas une partie alors ça peut être vraiment ça, quelqu'un qui est parti, qui ne nous donne plus de nouvelles, mais ça peut et qui ne vous donne pas non plus d'explications, et vous attendez toujours ces explications. Mais ça peut être aussi le côté, quelqu'un dans la relation, qui, met de la distance, qui ne donne plus de réponse, heu, vous allez vers lui, mais c'est assez froid, vous voyez? C'est un petit peu ce côté, heu: «Laisse-moi tranquille, j'ai besoin de réfléchir». Il y a quand même ici, le côté colère intérieure, ressentiment. On sent que ça vous met en rage, c'est normal, hein, quand on se fait ghoster, c'est pas drôle et moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même alors si vous êtes une femme et un homme qui est amoureux de vous, c'est peut-être vous, hein, qui ghostez, heu, il y a le côté amour quand même qui est là, amoureux,
rivalité peut-être en soi aussi. C'est-à-dire que vous avez peut-être deux, comment dirais-je, deux visages, dans le sens où vous avez envie, parce qu'ici, on est ici, vous voyez, on a le oui, on a le non. C'est un coup oui, un coup non. C'est pas quelque chose qui est vraiment stable. Vous savez pas où trop où vous allez. C'est peut-être vous hein, qui faites ça. Hein. Malgré tout, il y a quand même il y a cette attirance. Il y a que ce côté alchimie. Il y a vraiment quelque chose qui est là entre vous. Et le côté quand même amoureux qui est là. Alors pour certains, bien sûr, il y a peut-être un rival, une rivale qui est là. On a vu aussi, il y avait de la rivalité au niveau amoureux. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui vous mettez toujours des bâtons dans les roues. Ou la personne de votre cœur qui se met des bâtons dans les roues. Donc la situation, elle n'est pas très stable, j'allais dire au niveau sentimental, parce qu'il y a ce côté, un coup oui, un coup non, on ne sait pas trop où vous allez aller. Alors, est-ce que ça va changer? Regardez. Les balances. Il y a du mouvement, ça bouge. Des nouvelles, des réponses peut-être aussi. Beaucoup de non-dits. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des réponses à des choses qu'on n'a peut-être pas voulu dire dans la relation ou dans la relation passée. Hein. Bon, j'ai de nouveau départ hein, quand même, vous voyez. Alors l'hiver, c'est un grand mot, ça peut être la distance qui vous est mise entre vous. Bon, il y a des blocages, il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des choses qui font bloquer. Il y a l'impression d'être peut-être manipulé par l'autre. Il y a ce sentiment peut-être de trahison quand même qui est toujours un peu là. Manipulation, un coup je veux, un coup je veux pas. L'autre est en attente de se dire, moi je l'aime, moi j'ai envie de passer ma vie avec elle, avec lui. Et il y a ce côté, je te dis oui, je te dis non, voilà, hein, et puis je fais un peu ce que je veux avec toi. Ça, c'est un petit peu le côté en ce moment qui ressort, bien sûr, on l'a vu. Ici, malgré tout, j'ai du changement, il y a du mouvement, il y a des réponses. Il y a des réponses, il y a une réconciliation. J'allais dire, c'est comme si vous alliez avoir une énorme dispute avec la personne, mais énorme, que ça va presque basculer en se disant on est au bord de la rupture et comme si vous allez repartir et là on vous dit il est temps vraiment d'aller d'aller plus loin dans cette relation. J'ai l'impression que ce côté dispute, ce côté trahison que vous ressentez, vous avez travaillé dessus, ça va renforcer en fait vos liens avec cette personne. Parce qu'on est sur un nouveau départ. On laisse la distance derrière nous, on va vers quelque chose de meilleur. Alors, l'hiver, c'est pas vraiment une date, parce que pour moi, c'est pas vraiment une date tout ça. Je pense que c'est vraiment le côté, je mets un peu de distance peut-être avec tout ça. Les non-dits, il va falloir s'expliquer, il va falloir en parler. Et c'est pour ça que vous allez avoir les nouvelles, ça veut dire vraiment on revient dans le dialogue et on parle de ces blocages, vraiment. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. J'allais presque vous dire, c'est comme si on disait, je vais faire une thérapie. Quelle qu'elle soit. Mais je vais me faire aider. Alors là, on va regarder maintenant les problèmes. Quels sont les problèmes par rapport à ce côté je veux pas? Alors, problème de connexion pour moi. Problème de connexion peut-être vis-à-vis de l'autre.
on n'arrive peut-être pas à se faire comprendre par rapport à l'autre. Hem, Peur de tout ce qui est de proximité. Les câlins, la proximité, le côté tactile, c'est peut-être quelque chose qui dérange l'un, vous ou l'autre. Le côté chaleureux, le côté bien-être, c'est tout ça, c'est des peurs que vous avez. Peur de ne pas être dans le bien-être. Euh, on le sent, souci, rongé de l'intérieur. Il y a des choses qu'il va falloir mettre à plat sur tous ces soucis-là. Là, on est vraiment sur les problèmes. Le côté peut-être futile un peu, on est plutôt porté sur l'apparence que sur le cœur. On a tendance à peut-être se donner une autre apparence de ce que l'on est soi-même. On se projette différemment, alors qu'on est à l'intérieur une personne totalement différente. La peur heu, de s'ouvrir, mais surtout d'abord de se montrer tel que l'on est. Parce qu'il y a peut-être ce côté que vous avez ou que l'autre a, qui vous a créé des problèmes. Parce que vous avez été peut-être trop franc, vous avez peut-être trop franche, vous avez peut-être été heu, trop vide dans certaines relations. Et là, on sent que, bah, vous avez envie de: «Non, je ne montre pas tel que je suis. Je suis sur la défensive». En fait, c'est un petit peu ça, c'est être sur la défensive. Alors, relation toxique, c'est un petit peu aussi dans la dépendance. Vous êtes un petit peu aussi dans la dépendance, ou l'autre est dans la dépendance affective. On sent qu'il y a un manque de maturité peut-être à ce niveau-là. Et ça, je vous dis, ça, ce sont que les problèmes. L'envie de repartir à zéro, mais pas les moyens, pour l'instant. Alors, regardez les solutions. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Ben, voilà. L'équilibre à reprendre, des choix à faire, explorer et un engagement qui se profile. Donc, en fait, la solution, c'est reprendre un certain équilibre pour retirer tout ce flou artistique. L'équilibre, c'est important. Faire des choix, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous avez toujours le côté un petit peu, je peur du rejet, ou l'autre a peur du rejet. Être dans la séduction. Pour moi, les solutions, vous les avez. J'ai le problème du flou artistique, je rééquilibre. J'essaie de dire ce qui ne me va pas. J'essaie de comprendre pourquoi l'autre réfléchit comme ça, pourquoi l'autre agit comme ça. Le côté rejet, c'est un petit peu le problème. Le côté, je vous ai dit, j'ai peur d'être abandonnée, je préfère abandonner que d'être abandonnée. Bah, il va falloir faire des choix. Est-ce que vous avez vraiment envie de continuer comme ça, ou est-ce que vous avez envie de repartir dans l'équilibre et d'accepter que quelque chose arrive? Ici, on vous dit plus de légèreté, explorez votre sexualité sacrée, ça peut vous aider aussi. Et on a quand même un engagement qui se profile. On l'a vu tout à l'heure, il y a quelque chose qui se profile. Il y a quand même une stabilité. On vous dit il est temps d'aller plus loin dans cette relation. Donc, pour éviter la manipulation, il faut prendre peut-être, garder ce cœur léger et arrêter de penser oui, mais je vais être rejeté. Vous explorez à l'intérieur, on vous y dit, le côté sexualité a besoin d'être ouvert, a besoin d'être expandu, j'allais presque dire, développé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça peut aussi être une aide par rapport à votre situation actuelle. Mais le grand, en fait, la conclusion de tout ça, c'est tous les charmes sont permis. Donc, allez dans la séduction et non pas, si vous vous refermez, si vous vous sentez mal, bah, l'autre aussi. Donc, reprenez cette joie, ouvrez votre cœur et essayez d'aller dans la séduction pour pouvoir aller dans une relation qui est vraiment un engagement et une stabilité qui va revenir. J'espère que ça a parlé. Alors, c'est vrai que c'est pas tout, ça peut pas parler bien sûr à tout le monde, mais c'est un petit peu l'analyse que je fais de ressenti que j'ai. C'est-à-dire que je vous ai dit dès le départ, je préfère partir plutôt que d'être abandonnée. Ça, c'est quelque chose qui ressort pour moi dans toute la guidance et je crois qu'il va falloir travailler dessus.
parce que vous avez très envie de rester sentimentalement avec cette personne, mais que vous vous en donnez pas les moyens. C'est un petit peu aussi le problème, heu, au niveau du travail. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais je suis convaincue que vous trouverez des solutions, les balances. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a parlé et puis, bien, écoutez, j'espère bientôt vous revoir pour une prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt. Au revoir.